François, bon, les carnets, j'essaye que ce soit tous les jours en ce moment. C'est pour moi, c'est pas la prétention à toujours pousser au robinet, c'est parce que ça oblige chaque fois à creuser, et à creuser justement, puisque tu le fais souvent, sur des choses qui peuvent être petites, mais tu vois, il y a une espèce de petit pic d'intensité qui résonne, et puis ça faut pas que tu le loupes. Là, par exemple, je viens de découvrir que ce 5 décembre, là on est le 6, donc c'était hier, Christophe Tarkos a eu 60 ans. Et c'est tout. Mais tu dis, Tarkos, on va les fêter tes 60 ans. Alors Tarkos, pour moi, c'est vrai que par exemple, l'importance, c'est ce livre qui s'appelle Anachronisme, là, que POL avait laissé sans réimprimer là, pendant plusieurs années. Donc, vous voyez l'état du mien, et encore, je crois que ça doit être peut-être même un deuxième. J'avais réussi à en acheter un autre d'occasion à plus de 30 balles. Bon, maintenant, ça va, on en dispose. Mais j'en ai parlé ailleurs de pourquoi Anachronisme de Tarkos, livre écrit, sachant que ce serait le dernier, une sorte d'écrit testamentaire. Pourquoi moi, je l'ai constamment là, à côté, indépendamment des ateliers d'écriture. Alors, il y a plein de trucs. Il y a celui qui s'appelle Le Signe égal. Alors, faites-vous pas avoir, malgré la préface là, de Quintane, je crois. On peut se dire, oh ben là, comme ça, je prends pas beaucoup de risques, c'est petit. Non, laissons tomber ça, Le Signe. La première chose qu'il y a eu après de majeur, après sa mort, ça c'est Édouard Levé, inédit. Attends, on n'est pas dans. C'est un cousin, c'est pas exactement la même chose. C'est donc du temps de Paulo Tchaikovsky, Laurence, avec sa photo, discret, là, même si ça n'apporte pas grand-chose, avec cette résolution. 2008, donc 4 ans après son décès, écrit poétique. Là, il y a vraiment des choses, process, l'argent, oui, process surtout. Et puis tous ces textes avec... alors tout ça, c'est des choses qui étaient parues en petites éditions, petits opuscules dispersés, et tout ce boulot là, comme ça, avec ces éclatements, ce texte de Rogue là, que j'ai lu 100 000 fois. Écrit poétique, alors toujours pareil, ça se déglingue et tout ça. Quand on se sert d'un livre, maintenant, il se casse. Les livres se cassent quand on les lit. Bon... Il faudrait que j'en rachète un, pareil. Et puis, là, c'est établi, préfacé, commenté par Philippe Castellin, un texte qui s'appelle L'Enregistré. Je croyais que David Christoffel avait participé aussi, parce que là, on a un CD avec plein de lectures audio et un CD avec plein de lectures vidéo. Et, bon, c'est plus éclaté, plus divers, mais bon, ça prolonge. Écrit poétique plus l'enregistré, justement, performance, improvisation, lecture. On a peut-être ce qui est moins fort, mais ce qui est le nœud de l'invention Tarkos. C'est ce truc de dire, si je ralentis ma diction et que mentalement le travail se fait avec la même densité, je peux avancer le texte et le produire dans la relation immédiate au public, comme l'ersatz même de ce qui se passe dans l'écriture. J'écris le texte à mesure que je le prononce, sans le préalable d'un texte écrit. Et ça, oui, Tarkos, là, a modifié le nœud même de la réflexion sur l'écriture. En tout cas, moi, c'est mon cas aujourd'hui, y compris avec ces vidéos. Et puis, il y a 2 ans, alors c'est là David Christoffel et Alexandre Marais qui ont balancé ce truc qui s'appelle Le Kilo. Le livre fait 1 kilo, et puis à l'intérieur, il y a un texte qui s'appelle Le Kilo. Alors, il y a plein de choses, il y a des bouts de dessin, c'est pas forcément pour moi ce qui m'intéresse le plus, mais ce qui est... Alors, peut-être la nouveauté, c'est que David et Alexandre ont travaillé directement sur les archives de Tarkos. Alors, ils leur racontent des chemises cartonnées, des petits dossiers avec des petites chemises couleurs, et puis aussi le disque dur de son ordi. C'est-à-dire que
chantier arrêté, ben, tu vas aller faire une image du chantier. Et il y a des textes là-dedans qui ramassent tout. Pour moi, même le kilo, c'est peut-être à partir de là que tu peux approcher Tarkos peut-être de façon la plus directe, même par rapport à Anachronisme, puisqu'il y a des ébauches, il y a des accumulations là, qui commencent, ou sur les papiers d'identité, par exemple, celle qui est fabuleuse là, dans Anachronisme, eh bien, il la redéveloppe ici, sans avoir modifié pour autant. Et moi, vous voyez ce que c'est pour lui? Moi 008 263 5753 292 SJ3 863 623 029 018 LH0 08 45. Bon, puis il donne pas le mode d'emploi, Tarkos. Mais là, pour moi, Kilo, c'est le livre infini par excellence, texte qui s'appelle Couleur, etc. Et je voulais juste parler d'un texte sur lequel je reviens souvent. Il y a des notes, notes sont datées, c'est des blocs. Printemps 95, note 00, note 45, automne 1995, note 22, note 79, automne 1998, je morgue. Ce texte-là, par exemple. La position des mains sur le visage. Ben vas-y, toi, au lieu d'écouter cette vidéo, écris un texte qui s'intitule « Pour toi, la position des mains sur le visage ». Vous comprenez aussi pourquoi moi je l'utilise tellement en atelier d'écriture. C'est pas un chemin vers un terminal, c'est au contraire, tu reviens là dans le noyau de première explosion, et sur ce noyau de première explosion, tu trouves ce qui est pour toi le chemin de ta propre écriture, hors Tarkos, hors de lui. Christophe Tarkos, artiste, 34 ans. Et c'est là, pour moi, il y a une séquence qui est totalement autobiographique. J'écris de la poésie, page 502. Poème de naissance, page 503. Carte d'identité, celui dont je vous parlais, qui a une reprise augmentée de Anachronisme, page 506. Et l'histoire de Tarkos en 10 chapitres, page 508. Alors, c'en était au point. Où est-ce que c'est? C'est ici. L'histoire de Tarkos en 10 chapitres. Chapitre 1. Et il y a des sous-titres en italique, magnifiquement édités, où l'on verra comment Tarkos est devenu poète. Chapitre 2, où l'on trouvera la réponse à la question cruciale « Être poète, à quoi ça sert ?» Chapitre 3, où l'on verra que la vie de poète est semée d'embûches et pas de tout repos. Chapitre 4, où l'on verra Tarkos se tirer de 2 mauvais pas. Chapitre 5, Tarkos et la difficile question du réel. Chapitre 6, où l'on verra que si la poésie, ça nourrit pas, ça peut empoisonner. Et puis ainsi de suite. Chapitre 7, chapitre 8, où l'on verra Tarkos, c'est pas tchèque. Chapitre 9, chapitre 10, c'est fini. Au point que récemment, j'avais l'idée, on en discutait avec le copain Pierre Ménard, là, de se faire une vidéo à deux où j'avais dit, écoute, on se prend là, histoire de Tarkos en 10 chapitres, on se prend les mêmes questions et tic-toc, 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 on répond exactement. Nous, vous savez, le questionnaire de Proust autrefois, qui n'était pas le sien, bah, nous, ce serait le questionnaire Tarkos, l'histoire de Tarkos en 10 chapitres. Puis, attendez, Tarkos et la difficile question du réel. Au départ, le réel n'entrait pas dans la poésie. La poésie était située dans un secteur de l'espace-temps où ça n'existait pas. Le poète y naviguait entre des lieux imaginaires grâce au puissant moteur de son imagination personnelle qui en quelque sorte créait l'espace où il se mouvait, bien que d'autres puissent aussi s'y retrouver, et ne le quittait que pour l'espace du jeu, réputé gratuit, un endroit où tout était gratuit. Mais on jouait avec des mots, tout le monde était d'accord là-dessus, ça ne posait pas de problème. Sentiment, alors, dans quel espace étaient les mots? Seulement, alors, dans quel espace étaient les mots? Pas dans l'espace imaginaire. On n'imaginait pas des mots. Et s'ils étaient dans l'espace du jeu, ils en sortaient très facilement. Où allaient-ils? Il ne restait que le réel. Le langage qui permet l'expression du réel en est donc une forme.
Le langage fut alors considéré par beaucoup de poètes comme un matériau. Le réel fut alors considéré par beaucoup de poètes comme un matériau. La phrase est reprise exactement 2 fois. Mais alors, puisqu'il permet aussi l'expression de l'imaginaire, il en est aussi une forme. Non, parce que l'imaginaire, c'est du réel qui a déjà été déformé par des mots. Des mots qui mettent en forme du réel, qui se trouve ainsi à son insu et sans y être pour rien, ni complaisant en aucune manière, mis en forme. Donc Tarkos, écrit Tarkos, se trouve dans cette situation. Donc Tarkos arrive et se met dans cette situation. L'imaginaire n'existe pas. Le cercle est fermé, et en dehors du cercle, il n'y a que le dehors du cercle qui est encore une quantité infinitésimale de cercles. Donc pourquoi il s'emmerderait avec de l'imaginaire qui est déjà dans les mots qui sont déjà du réel sous une autre forme? Donc, Tarkos, écrit Tarkos, malaxe la pâte des mots pleins de réel, dégoulinant, et la question du réel est définie. Je reprends. Donc, Tarkos, écrit Tarkos, malaxe la pâte des mots pleins de réel, dégoulinant. Et la question du réel est définitivement réglée. Point. Paragraphe. Du moins pour l'instant. Point. Et on passe au chapitre 6. Tarkos, le kilo. Si vous ne l'avez pas foncé, c'est lourd. Bah oui, une bibliothèque, précisément, c'est à ça que ça sert. À être lourd pour que toi, ça t'accroche. Et puis, moi, je te souhaite bon anniversaire, Tarkos. T'as 60 ans. Bah moi, j'en ai 70. Et puis juste, toi, il y a 20 ans que t'es mort. Presque exactement 20 ans. Et c'est là où, quand j'ai lu 5 décembre, Tarkos aurait eu 60 ans aujourd'hui, c'est là où je me suis dit, allez, fais ton carnet là, fais ton carnet. Bon anniversaire Tarkos, pour tes 60 ans. Puis juste il y a 20 ans que t'es mort.